Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Télé Djibouti. Il est 15 heures sur le plateau. Merci de nous rejoindre avec le développement de ces titres. Le ministre du Travail chargé de la formalisation de la protection sociale, Moussa Guedi, a présidé un atelier consacré à la finalisation des réformes des textes statutaires de la fonction publique. Après une journée de repos au lendemain des huitièmes de finale, la Coupe du Monde 2026 entre aujourd'hui dans sa phase décisive avec le coup d'envoi des quarts de finale. Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver sur Télé Djibouti. Mieux adapter la formation aux besoins du marché du travail et faciliter ainsi l'insertion des jeunes diplômés, tel était l'objectif d'une réunion de concertation présidée aujourd'hui par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahamoud, ainsi que la ministre de la Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat, Amina Abdi Aden. Organisée au centre sectoriel de formation professionnelle, le métier du bâtiment, des travaux publics. La rencontre qui a réuni les responsables des travaux et entreprises, des principales entreprises du secteur du PTP, les cadres des deux ministères ainsi que les responsables de formation professionnelle. Les participants ont eu une présentation des filières de formation du centre et ses résultats, ainsi que le nombre de diplômés formés ces 2 dernières années. Les échanges ont ensuite porté sur les défis liés à l'accueil des stagiaires et au recrutement des jeunes diplômés. Ainsi, les initiatives qui s'inscrivent dans la volonté du gouvernement de mieux faire correspondre les formations professionnelles aux besoins du marché de l'emploi et favoriser l'insertion des jeunes djiboutiens. Prenant ainsi la parole, le ministre a encouragé les parties prenantes à former les jeunes diplômés dans le cadre de leur insertion professionnelle. Une signature de convention a été donc paraphée aujourd'hui dans le cadre de cette réunion par la secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale au cours de cette journée et échange de poignées de main par cette généreuse journée. C'était dans les titres vers une modernisation du cadre statutaire des agents publics, dans le cadre des efforts engagés pour la modernisation de l'administration publique et améliorer la gestion des ressources humaines de l'État. Le ministre du Travail chargé de la formalisation de la protection sociale, Younes Al-Guidi, a présidé ce matin un atelier consacré à la finalisation de la réforme des textes statutaires du fonction publique et à la validation de plusieurs projets de statut particuliers des fonctionnaires. Cette rencontre qui a réuni le secrétaire général du ministère, Abdallah Ali Mohamed, le secrétaire exécutif de la réforme de l'administration, Mohamed Awali Dirous, ainsi que des représentants de l'administration publique et experts techniques et des partenaires sociaux. Les travaux ont porté sur l'examen des dernières propositions visant à actualiser le cadre juridique de la fonction publique et à l'adapter aux exigences actuelles de l'administration. Ainsi, cette réforme qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement sous l'impulsion du président de la République de renforcer l'efficacité des services publics et d'instaurer une meilleure gestion des carrières des fonctionnaires. Aux deuxième et troisième phases de la réforme, portant respectivement en revue générale des travaux réalisés, la validation de projets et de décrets relatifs au statut particulier de fonctionnaires des différents corps des fonctionnaires.
Après la mise en place du Code de la déontologie, le nouveau statut général, la révision des 15 décrets, aujourd'hui nous allons valider les 13 décrets d'application du statut général, du statut particulier des fonctionnaires. La réussite de cette réforme est le fruit d'un travail de longue haleine conduit avec rigueur et détermination par la commission ad hoc et le SECRA. Sans relâche, ses membres se sont réunis à un rythme soutenu à raison de 2 sessions hebdomadaires au sein de la salle de réunion de la cité ministérielle. Enfin, je tiens à saluer avec une profonde reconnaissance cet engagement exemplaire ainsi que le sens élevé du service public dont ils ont preuve tout au long de ce processus. Et le gouvernement qui poursuit son chantier de modernisation de l'administration publique a organisé cet atelier consacré à la réforme des textes statutaires du fonction publique. Voici les propos du ministre du Travail et de la formalisation d'aujourd'hui. On part à cet atelier consacré à la finalisation des travaux de réforme des textes statutaires de la fonction publique et à la validation des projets des statuts particuliers des fonctionnaires. Cette rencontre constitue une étape déterminante dans un processus engagé depuis plus de 4 ans. Elle vient couronner un important travail de réflexion, de concertation et d'expertise conduit par le secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration au service d'une fonction publique plus moderne et plus performante. La réforme des textes statutaires s'inscrit pleinement dans la dynamique de modernisation de notre administration publique, portée par le gouvernement sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh. Elle répond à une nécessité, adapter notre fonction publique aux mutations institutionnelles, économiques et sociales que connaît notre pays. Les textes actuellement en vigueur élaborés il y a plusieurs décennies ont largement contribué à structurer notre administration. Toutefois, les défis d'aujourd'hui exigent un cadre juridique renouvelé, capable de promouvoir une gestion plus efficace des ressources humaines, de renforcer la performance de l'administration et de mieux répondre aux attentes de nos citoyens. Cette réforme traduit également notre volonté de placer les fonctionnaires au cœur de l'action publique. Elle vise à garantir davantage d'équité dans la gestion des carrières, à promouvoir le mérite, à améliorer les conditions de travail et à offrir à chaque agent de l'État les mêmes opportunités d'évolution professionnelle, dans le respect des principes d'égalité, de transparence et de justice. Et voici une série de réactions recueillies par nos confrères sur place. Faisant partie de la commission ad hoc paritaire de la fonction publique. C'est une commission qui vise effectivement de réformer l'ensemble des textes de l'administration générale, conformément à l'esthétique qui a été adoptée en 2023. Actuellement, nous sommes sur le point de réaliser l'ensemble des textes particuliers, des statuts particuliers, qui complètent naturellement le statut général de la fonction publique. Autre nouvelle du pays, des subventions afin de renforcer la résilience des communautés face à la sécheresse. Et dans le cadre des efforts engagés pour soutenir les communautés rurales et de renforcer leur résilience face aux effets du changement climatique, une cérémonie de remise de récépissés et de subventions aux coopératives agricoles et aux mutuelles communautaires s'est tenue ce matin à Sheraton Hotel. Placé sous le patronage du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et des Ressources halieutiques, Dona Abdellah Badan, et de la ministre de la Femme et de la Famille, Hana Farassoé, cette cérémonie qui a permis de soutenir cette coopérative agricole, 19 mutuelles communautaires. Ces subventions continueront à renforcer les activités génératrices de revenus de ces organisations et afin d'améliorer les conditions de vie de nombreuses familles affectées par les changements climatiques. Cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet DRICE EA mis en œuvre sous l'égide de l'IGAD, financé à hauteur de 298 655 $, américain par le Fonds d'adaptation de la résilience. Ce programme vise à renforcer la capacité des communautés à faire face aux effets du changement climatique et tout en favorisant le développement économique durable. Et voici à présent les propos de la ministre de la Femme et de la Famille à cette réunion.
C'est un immense plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise de subventions aux mutuelles communautaires et aux coopératives dans le cadre du projet DRESA. Cet événement représente bien plus qu'une simple remise de subventions. Elle témoigne de l'engagement collectif de nos deux départements face à la résilience, pour renforcer la résilience des communautés, mais aussi de promouvoir l'autonomisation économique des femmes et des familles. Le gouvernement de la République de Djibouti, sous la vision éclairée de son Excellence le Président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, accorde une importance capitale à l'autonomisation des femmes et des familles, au développement local et à la résilience des communautés face aux effets de la sécheresse. Mesdames et messieurs, les coopératives constituent depuis longtemps un puissant levier de développement économique et social. Elles permettent aux producteurs et aux éleveurs, aux femmes et aux jeunes de mettre en commun leurs ressources, leurs compétences et leurs efforts, afin d'améliorer leur production, de mieux accéder au marché, de renforcer leurs revenus et de créer des opportunités durables pour leur communauté. Après la ministre de la Femme et de la Famille, nous verrons l'intervention du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Ressources halieutiques pour cette réunion. C'est un immense plaisir et un profond honneur que je prends part à cette cérémonie consacrée à la remise des subventions et des documents administratifs aux coopératives agricoles et aux mutuelles communautaires créées dans le cadre des projets de renforcement de la résilience à la sécheresse des petits exploitants agricoles et des pasteurs de la région de l'IGAD, financés sur fonds d'adaptation. Comme l'a souligné son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, Président de la République, le changement climatique est l'un des défis les plus menaçants et les plus graves de notre époque. Il nous rappelle également que les populations les plus vulnérables sont les premières victimes. C'est pourquoi notre pays demeure pleinement mobilisé afin de renforcer la résilience de nos communautés rurales et de préserver durablement nos ressources naturelles. À travers ces mécanismes, une enveloppe globale de 330 000 $ est mobilisée au profit des 7 coopératives agricoles et 19 mutuelles communautaires, soit 26 organisations communautaires. Cette enveloppe comprend une ligne de crédit de 292 650 $ destinée au financement des activités génératrices de revenus, ainsi qu'un montant de 31 350 $, représentant 9,5% consacré aux frais de gestion. Grâce à cette initiative, plus de 1250 ménages et près de 4000 femmes bénéficieront directement d'un accès au financement leur permettant de développer des activités économiques, de diversifier leurs revenus et d'améliorer durablement leurs conditions de vie. Et nous quittons la capitale pour la région d'Ali-Sébié pour une première prise de contact conjoint du ministère de la Culture et de la Jeunesse et du secrétaire d'État chargé au sport. La région d'Ali-Sébié accueille dans la journée de mercredi une importante délégation gouvernementale conduite par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Fardoussa Moussaïli, et de la secrétaire d'État chargée au sport, Mme Fatouma Ali Abdallah. À cette occasion, c'était une première prise de contact depuis leur nomination. Alors, arrivés, les 2 membres du gouvernement ont été accueillis par le préfet de la région, Abdelmalek Mohamed Bounita, avant de participer à une réunion de travail en présence du président du conseil régional, Charmaki Hassan Alali, des parlementaires de la région, Abdi Sekiye, Hassan Omar Absiye et autres autorités locales. Les échanges ont porté sur les priorités de développement de la région, notamment dans les domaines de la jeunesse, de la culture et du sport. Discussions qui ont mis l'accent sur le renforcement des infrastructures, l'accompagnement des jeunes, la promotion des activités culturelles et le développement de la pratique sportive. La délégation gouvernementale s'est ensuite rendue à la maison des sages d'Ali-Sébié pour une rencontre avec les notables et représentants de la communauté. Ces derniers ont présenté leurs préoccupations, notamment la nécessité d'agrandir et d'améliorer les locaux de cette institution dédiée à la médiation, au dialogue et à la cohésion sociale. Les 2 responsables gouvernementaux ont salué le rôle essentiel des sages et des notables dans la préservation de la paix sociale et ont réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur du dialogue de proximité avec la population. La visite s'est donc achevée
par la signature du livre d'or de la Maison des Sages, marquant ainsi cette première étape de la tournée gouvernementale de la région. Et la secrétaire d'État chargée au sport en visite à l'Académie de la police nationale, Idriss Farah-Bani. Le développement des infrastructures sportives au sein des institutions nationales se poursuit. Ce jeudi 9 juillet, la secrétaire d'État chargée au sport, Fatouma Ali Abdallah, a effectué une visite dans les installations sportives de l'Académie de la police Idriss Farah-Bani, située à Nagahad. À son arrivée, il a été accueilli par le directeur général de la police nationale, Abdelrahman El-Kaïn, au salon d'honneur de l'Académie. Après les salutations d'usage, la délégation a entamé une visite guidée des différentes infrastructures sous la conduite du responsable de la police nationale. La visite, qui a débuté par l'amphithéâtre de l'Académie d'une capacité de 250 places, avant de se poursuivre sur le chantier du futur terrain de football, actuellement en réhabilitation. Équipé d'un revêtement de gazon synthétique de dernière génération, ce terrain constituera un espace moderne dédié aux entraînements, aux compétitions intra-services et aux activités de cohésion. La délégation s'est ensuite rendue dans la salle des sports de l'Académie dotée d'équipements modernes de musculation et de préparation physique destinés à la formation et à l'entraînement des policiers. À cette occasion, la secrétaire d'État chargée au sport, Fatouma Ali Abdallah, a suivi les explications des responsables des activités sportives de l'Académie, le capitaine Ayane Suleiman, athlète internationalement reconnu et plusieurs fois médaillé. Cette visite témoigne de l'intérêt accordé au renforcement des infrastructures sportives, à la promotion de la pratique sportive au sein des institutions nationales, notamment des forces de sécurité. La matinée s'est poursuivie par la découverte de la salle de répétition des troupes musicales de la police nationale, Gourmet, où une prestation artistique a été présentée aux invités, clôturant la visite avec une ambiance assez conviviale. Leadership féminin, le chapitre djiboutien de Doumari Dadal s'illustre une nouvelle fois sur la scène régionale. La promotion de l'entrepreneuriat féminin djiboutien franchit une nouvelle étape sur la scène régionale. L'association Doumari Dadal a continué d'écrire son histoire de réussite à travers ses actions en faveur de l'autonomisation économique des femmes. Conduite par sa présidente Choukri Abdellah Mohamed, la délégation des femmes d'affaires de l'association a participé à Tunis du 1er au 3 juillet à la 7e édition de la conférence et foire commerciale de la COMESA, Fédération Women in Business. Une participation couronnée par une nouvelle distinction majeure. Pour la 3e année consécutive, le chapitre djiboutien Doumari Dadal a été désigné meilleur chapitre de l'année, une reconnaissance qui témoigne ainsi du dynamisme et de l'engagement de l'organisation au sein du réseau régional des femmes entrepreneurs. Une nouvelle consécration vient d'être renforcée par ce dernier parcours. Et de là, nous passons dans l'actualité hors de nos frontières, notamment aux États-Unis et Téhéran, une nouvelle escalade militaire dans le Golfe. Les tensions entre Washington et Téhéran connaissent une nouvelle escalade après plusieurs frappes américaines visant le site dans le sud de l'Iran, notamment Badr Abbas, Sirik et Bouchrit.
Selon donc les autorités iraniennes, au moins 14 personnes ont été tuées dans le début des attaques, sans davantage de précision sur l'état des victimes. En riposte, l'Iran affirme avoir ciblé plusieurs installations militaires américaines dans le Golfe, notamment le Koweït, le Bahreïn et le Qatar. Le corps des gardiens de la révolution islamique a indiqué également avoir visé des bases militaires du système de défense aérien et des infrastructures de soutien. Les deux camps poursuivent leur opération et leurs déclarations militaires, tandis que l'ampleur réelle des dégâts et des pertes reste difficile de manière indépendante à définir. Et nous terminons en sport, place au quart de finale après une journée de repos. Après une journée de repos au terme du 8e de finale, la Coupe du Monde 2026 reprend hier. Au début des quarts de finale, les équipes encore en lice ont profité de cette pause pour récupérer et préparer les prochaines confrontations. Le 8e de finale a été marqué par des rencontres très disputées, certains ayant nécessité des prolongations, des séances de tir au but ou être départagés par l'arbitre. Le premier choc des quarts de finale oppose la France au Maroc, avec à la clé une place en demi-finale. Les autres affiches verront s'affronter l'Espagne, l'Égypte, le Norvège à l'Angleterre ainsi que l'Argentine à la Suisse. À ce stade de la compétition, chaque rencontre devient décisive. Une seule victoire sépare désormais des équipes du dernier carré et d'un éventuel sacre mondial. Et ce sera sur ces mots que nous refermons ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur TJout avec le journal de l'information. Merci à l'équipe de la régie et merci pour votre confiance.